Bonjour, ici Yohei de Crankwheel. Et voici une brève démo de la façon dont vous pouvez commencer à partager votre écran avec Crankwheel et comment vous pouvez connecter vos clients à votre écran. Comme toujours, pour commencer à utiliser Crankwheel, vous cliquez sur le bouton Crankwheel dans votre navigateur. Pour commencer à partager, vous pouvez utiliser l'un de ces trois boutons. Commençons par partager en plein écran. Cliquez ici et choisissez ensuite le moniteur que vous souhaitez partager. Je n'en ai qu'un, donc il n'y en a qu'un à partager. Puis cliquez sur Partager pour commencer à le partager. À ce stade, vous partagez votre écran, mais personne n'est connecté et ne regarde votre écran. Alors, connectons un spectateur. Il y a plusieurs options ici. Vous pouvez entrer le numéro de téléphone portable d'un spectateur et lui envoyer un SMS avec un lien sur lequel il peut cliquer et il sera immédiatement connecté à votre écran. Vous pouvez saisir une adresse email ici, cliquez sur Envoyer, ce qui ouvrira votre client de messagerie avec un email précomposé à envoyer à ce spectateur avec un lien sur lequel il peut cliquer pour se connecter immédiatement. Ou vous pouvez cliquer ici pour copier le lien et utiliser tous les moyens à votre disposition, comme un message instantané ou un chat en direct sur votre site web, pour envoyer ce lien à votre spectateur. Une autre approche que nous aborderons plus tard consiste à demander au spectateur de taper un simple lien que nous appelons le lien public, par exemple meeting.is/Acme pour la société Acme qui est notre compte fictif. Ceci est adapté à votre entreprise. Commençons par envoyer un SMS au spectateur. Il suffit de taper le numéro, puis de cliquer sur Envoyer. En quelques secondes, votre spectateur recevra le SMS et vous pouvez lui demander de vous mettre sur haut-parleur ou sur casque et lui demander ensuite de cliquer sur le lien dans le SMS et l'ouvrir dans un navigateur. Et maintenant, si vous regardez ici dans le coin en haut à droite, nous allons voir dès que le spectateur sera connecté. Voilà, le spectateur est connecté et nous voyons ici ce qu'il regarde exactement. Donc si le spectateur fait défiler un peu vers le bas ou zoome un peu, nous voyons exactement ce qu'il voit. S'il y a un petit décalage, si je fais défiler la page, il y a un peu de retard, c'est exactement le même retard que celui que mon spectateur a. Donc en utilisant ce petit volet de prévisualisation ici, quel que soit le moyen que j'utilise pour connecter mon spectateur, je verrai toujours exactement ce qu'il voit ici. Maintenant, je peux basculer entre différents modes de partage. N'oubliez pas que vous pouvez commencer à partager en utilisant l'un de ces boutons onglet du navigateur, fenêtre de programme ou plein écran. Et à tout moment pendant le partage d'écran, vous pouvez changer ce que vous partagez. Donc si je veux partager juste un onglet du navigateur, disons que je montre quelque chose qui est basé sur le web et je ne veux pas montrer le reste de mon écran, je peux cliquer sur onglet du navigateur et ensuite on me demande de confirmer l'onglet du navigateur. Et ce petit graphique ici me dit que je dois aller sur mon navigateur, aller sur l'onglet que je veux partager, on va dire celui-ci, et cliquer ensuite sur ce bouton pour confirmer l'onglet. Et comme vous pouvez le voir, la vue côté client a été mise à jour et je partage maintenant uniquement cet onglet du navigateur. Le spectateur voit le curseur de ma souris, vous pouvez voir ce surlignage en vert qui indique où se trouve le curseur de ma souris dans la petite fenêtre. Très bien. Maintenant, montrons le dernier type de partage, une fenêtre de programme. Je clique ici et je vois les différentes fenêtres de programme sur mon ordinateur. Je vais partager celle-ci. Elle va passer au premier plan ici. C'est la fenêtre du programme que je partage. Et le spectateur voit ce que je partage ici, ça dit Hello World. Bon, revenons maintenant au partage d'un onglet du navigateur. Je vais maintenant choisir cet onglet du navigateur et cliquer sur le bouton ici pour confirmer. Et comme vous pouvez le voir, le spectateur voit maintenant cet onglet du navigateur. Voyons comment nous pouvons utiliser d'autres approches pour ajouter plus de spectateurs. Disons que je veux ajouter un spectateur via son adresse email. Je tape ici son email, je clique sur Envoyer. Cela ouvre mon client de messagerie qui est Gmail pour moi, mais vous pourriez utiliser Outlook ou tout autre client de messagerie. Et comme vous le voyez, il y a un email précomposé ici, prêt à envoyer à cette adresse email avec un titre, un sujet et un lien sur lequel ils peuvent cliquer pour se connecter directement à votre partage d'écran. Je ne vais pas l'envoyer pour l'instant. L'autre approche que nous pouvons demander aux spectateurs d'utiliser est de taper cette simple URL qui, pour votre entreprise, serait meeting.is/ et ensuite le nom de votre entreprise ou une version plus courte de son nom.
Nous proposons également des URL personnalisées dans les forfaits entreprises. Et maintenant, faisons comme si nous étions le spectateur. Meeting.is/acme. On clique sur Entrée. Et maintenant, dès que le spectateur a fait cela, vous lui dites « Ok, merci d'avoir tapé le lien. Maintenant, vous devriez voir une photo de moi. Je m'appelle Yoé. » Ou vous leur rappelez votre nom. « Veuillez cliquer sur ma photo. » Et il est important de comprendre ici que nous ne montrons pas la photo de chaque personne qui utilise Crankwheel dans votre organisation. Nous montrons uniquement la photo de la personne ou des 2 ou 3 personnes qui attendent qu'un spectateur se connecte à ce moment précis. Alors, faisons comme si nous étions le spectateur, on clique ici. Le spectateur va voir un nombre aléatoire ici, et il sera invité à donner ce nombre à son présentateur. Et en bas, dans ce rectangle, vous voyez le même numéro. Et vous pouvez accepter le spectateur. Donc, si vous voulez être sûr que vous acceptez la bonne personne dans votre partage d'écran, vous leur faites dire le numéro qui est sur leur écran, puis vous cliquez sur accepter et ils sont immédiatement intégrés dans votre partage d'écran. C'était donc les différentes façons d'inviter des spectateurs dans votre partage d'écran. Merci.